Bonjour à toutes et tous, vous écoutez l'épisode 0 du podcast Otium, co-présenté par Brocknar et moi-même, Locus. Bonjour Brocknar. Bonjour Locus. Donc, qu'est-ce que c'est Otium? Dans Otium, on va s'intéresser aux jeux de rôle, mais sous l'angle de ses messages. Donc, au-delà du divertissement, qu'est-ce que le jeu, une autrice, un auteur, une joueuse, un joueur a l'intention d'exprimer? Quel est le message, un peu le thème au-delà du jeu? Donc, on essaiera de proposer des épisodes thématiques et aussi des interviews. Et bah, une chose importante pour nous aussi, c'est que comme le podcast a un contenu qui se veut inclusif et constructiviste, c'est-à-dire qu'on analyse le message du jeu en tant qu'activité sociale, on essaie de pas essentialiser les cultures de jeu et les personnes qui participent à ce hobby, qu'on a une volonté de déconstruction du hobby en tant qu'analyse critique. Donc de par tous ces aspects, le podcast Otium assume une ligne politique de gauche. Et on assume aussi la subjectivité de son contenu. On accepte le fait de ne pas apporter des réponses définitives aux questions qu'on peut poser. Et on essaie de remettre en perspective la diversité de la pratique du jeu de rôle. Donc, de mon côté, donc je suis Locus Solus, c'est mon pseudonyme. Je suis meneur et joueur, et je crée des JDR. Et je m'intéresse à beaucoup de mouvements et de formes de JDR. On peut citer l'OSR, le PBTA, les BOB, du JDR traditionnel, du JDR indépendant. Et d'un point de vue politique, je suis un anarchiste de gauche libertaire. Est-ce que Brocknar, tu as des choses à ajouter sur le podcast et est-ce que tu veux également te présenter? Alors non, rien à ajouter sur le podcast, hein, tu as bien dit. Moi, ce qui était important, et je ne savais pas si tu en parlerais, c'est qu'on n'est pas là pour apporter des réponses définitives. On est là pour ouvrir la voie et pour permettre aux gens de savoir qu'il est possible de penser le jeu de rôle autrement, certainement. Personnellement, je suis également joueur et meneur. J'ai commencé JDR il y a très longtemps maintenant. Une grosse partie de ma culture JDR est aussi GNiste. Donc j'ai également fait beaucoup de grandeur nature pendant toute une période où je faisais pas ou moins en tout cas de JDR sur table. Je pense que ça peut peut-être amener aussi quelques nuances, notamment sur le sujet du jour. Voilà, rien de plus à ajouter. Je suis pas encore auteur. Est-ce que ça viendra un jour? Est-ce qu'un jour je mettrai à plat des choses, peut-être? Ok, ben merci. Et du coup, effectivement, le GN, c'est un monde que je connais absolument pas. Donc oui, tu auras sans doute des choses à apporter là-dessus. Bah, sans plus attendre, je vais introduire le sujet de notre premier podcast, donc qu'on appelle le podcast zéro. Et ce podcast zéro, il est titré «De la politique dans mon JDR». Évidemment, il y a un lien aussi avec le titre de notre podcast, Otium, qui est un terme qui était utilisé dans l'Antiquité pour désigner du temps libre, qui était notamment, pas que, qui était consacré au loisir, mais notamment aussi à la réflexion sociale et politique. Et donc, on peut parler déjà, peut-être commencer par expliquer pour nous ce qu'on entend par politique, ce que c'est pour nous la politique. Est-ce que, Bruckner, tu veux nous dire ce que tu en penses? Je peux en tout cas dire un truc que j'ai pas dit et que tu as fait sur ta présentation, c'est-à-dire donner mon alignement politique aussi. Il n'y aura pas de grosse surprise, hein. Je suis également anarchiste. Est-ce que je suis aussi sûr que toi d'être de gauche libertaire ou est-ce que c'est un peu plus flou? Est-ce que j'ai pas aussi au fond de mon âme une, un cœur anarcho-individualiste qui saigne beaucoup en voyant tous ces libertariens partout euh, voilà, loin de l'égoïsme en fait. Je suis en train de me demander quelle était ta question. Oui, c'est qu'est-ce que la politique? Vous avez 2 heures. Le truc sans fin. La politique, je sais pas, c'est ce qui régit directement ou indirectement nos sociétés au sens large, que ça soit de manière macro ou micro, c'est-à-dire que ce soit des interactions quotidiennes ou malheureusement Mmh. toutes les interactions et tous les ordres venant de là-haut et nous redescendant dessus sans réel impact démocratique de nos choix et de nos envies à nous. Mais si j'ai 2 heures, ça va être long, tu n'auras plus la place pour parler. Non, non, mais c'est une définition, pardon, courte et je suis assez d'accord avec ce que tu dis, hein. Moi, je l'entendais vraiment, au sens large, c'est-à-dire, pas de la politique, qu'on appelle politique politicienne, c'est-à-dire,
des luttes entre partis, des choses comme ça. Moi, effectivement, c'est pas forcément le sens que je donne à la politique. Il y a une définition qui me plaît bien, que je trouve hyper large et que j'ai déjà entendue, c'est la politique, c'est quand il y a plus que deux personnes, quoi. Ouais, ça a du sens. Ouais, ouais. On peut voir ça comme ça aussi. Donc effectivement, on parle finalement, d'organisation et de liens sociaux, quoi. Moi, je sais pas si on a beaucoup de choses à ajouter là-dessus. Hem, Après, moi, j'ai toujours, pour raccrocher avec le jeu de rôle là derrière, donc moi, j'ai un petit avis là-dessus, hein, c'est que quand même, pour un peu raccrocher aussi avec le côté politique, politicienne et cetera, moi, je pense que du coup, au sens large, effectivement, tout est politique, donc y compris, le jeu de rôle. Hem, pour autant, je pense pas qu'un jeu de rôle, doit nécessairement être un manifeste politique. Hem, Là-dedans, je donne un peu, ma vision, peut-être d'auteur là-dessus. C'est que, ma vision d'auteur, c'est qu'il y aura forcément un message qui transparaîtra, vu que c'est une activité sociale, de par l'organisation du jeu lui-même, de par, son univers, ses thèmes et cetera, il y aura forcément un message qui transparaîtra. Donc ce message, je préfère, j'espère aussi, le le comprendre et le maîtriser, plutôt que de me dire que je fais, un jeu de rôle qui n'est pas, qui est sans message, qui est, entre guillemets, je mets des gros guillemets, Ouais. «apolitique» et du coup me laisser déborder par une signification qui est pas celle que je veux transmettre, par un message qui est pas celui que je veux Oui, puis transmettre. ce qui est de toute façon impossible. C'est-à-dire tu ne peux pas écrire ou faire ou ne serait-ce que parler, t'habiller le matin, tu vois, te préparer ta journée. À nouveau, tout est politique. C'est dans la manière dont tu fais les choses, dans la manière dont tu es en capacité de les faire ou de pas les faire. De toute façon, c'est politique. Voilà. Donc, tu as raison de conscientiser, je pense, et de vouloir absolument aller au bout de ton propos et donc de le réfléchir par avance. Même si ça n'a pas besoin d'être un manifeste. Ça peut être un manifeste. Je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir des jeux de rôle beaucoup plus agressifs sur ce point, beaucoup plus incisifs. Ah, il y en a, Ouais, ouais. ouais, ouais. J'avais vu qu'il y avait un jeu qui était sorti qui s'appelait. C'est peut-être pas le plus incisif, hein, t'en connais beaucoup plus que moi, beaucoup plus érudit sur le sujet, hein. J'ai vu qu'il y avait l'insurrection qui était sortie, qui avait l'air de vraiment tourner autour de Ouais, ça. tout à fait, ouais. Malheureusement, j'ai pas appelé dessus, j'ai pas, voilà, ça m'est passé à côté comme beaucoup de choses. Mais je perds pas de vue de mettre la main dessus. Et ça m'avait l'air intéressant sur ce point-là, à minima, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. L'insurrection, un jeu de Melville, si je dis Ouais. pas de bêtises et autre jeu de Melville aussi qui s'appelle Bois dormant, Vivre parmi les ronces ou quelque chose comme ça, heu, qui est également un jeu, alors moins frontalement peut-être politique qu'Insurrection, qu'il est dès le titre, on va dire, mais qui est aussi un jeu qui porte des messages politiques. Ne serait-ce parce que c'est un jeu, post-apocalyptique qui n'est pas dénué d'espoir et ça, c'est déjà un message politique selon moi. Peut-être un peu, peut-être un peu utopiste. Après, je l'ai pas lu, hein. Je vais pas parler d'un truc que j'ai pas lu, mais post-apocalyptique et espoir, c'est pas forcément la vision des choses que moi j'ai en général sur le post-apo, mais Oui, oui, bien sûr. Bah, après, c'est pas un jeu, entièrement lumineux, mais enfin, il y a des aspects sombres dans ce jeu, mais il y a pas que des aspects il y a sombres. il y Voilà. a une possibilité de sortie heureuse, quoi, une possibilité de fin heureuse. Oui, après, ce sont des jeux aussi, c'est intéressant c'est intéressant qu'on parle des jeux de Melville parce que, OK, même si tu les connais moins, hem, ces 2 jeux-là sont aussi des BOB, Belonging, Outside Belonging, donc c'est des jeux qui ont déjà la caractéristique, un peu moins commune, on va dire, contrairement aux traditionnels, d'être, des jeux sans, meneuse ou meneur et du coup, déjà, ça, c'est aussi une forme de jeu, qui a je sais pas si ça va peut-être un peu loin de dire que c'est un message politique, mais c'est une forme de jeu qui vise au moins à changer, l'organisation sociale et l'autorité, bousculer l'autorité narrative à la table de jeu. Donc c'est, à cette échelle-là, une forme de jeu qui est déjà, Ouais, politique. ouais, c'est ce que tu m'en avais déjà parlé, je pense, hein, de cette histoire d'autogestion à table
et de ZAD pendant le JDR. La ZAD du La ZAD JDR. du vendredi soir. Où chacun est libre de prendre la Mais, parole et de la donner et de construire un univers ensemble, construire une histoire, une aventure, puisque tu aimes ce terme, ensemble. Euh, ouais. Est-ce que c'est pas déjà les prémices, voire même un grand pas fait dans une anarchie plus réelle, plus matérielle, quoi. Alors, je sais pas si c'est un grand pas, mais il faut bien commencer quelque Ouais, part, quoi. exactement. Et déjà, se donner des moments heu, où on va partager une activité sociale, c'est intéressant de s'interroger sur la forme de cette activité sociale et si cette activité, c'est quand même voilà, le jeu de rôle, c'est quand même une conversation, hein, si on Oui, réduit, oui, le truc. Ce n'est pas que ça, mais c'est quand même ça, fondamentalement et c'est intéressant de se dire comment est réglée, comment est cadrée cette conversation, si on en fait quelque chose qui va au-delà peut-être du pur, divertissement, du pur amusement entre amis. Hem, est-ce que si finalement on crée aussi un univers commun ensemble, où on joue dedans, hein, ça dépend de la vision du jeu de rôle qu'on a. Mais, c'est intéressant de se poser la question, si tout le monde autour de la table est à égalité, pour parler et construire cet univers, ensemble. Et je pense que dès qu'on a cette exigence-là, on rentre nécessairement dans quelque chose qui va au-delà du jeu de rôle. C'est-à-dire on va commencer à s'accorder sur ce qu'on veut faire de cet univers, ce qu'on veut qu'il soit, ce que nos personnages racontent à l'extérieur, et cetera. Un peu plus, je dis ça sans mépris pour la pratique traditionnelle, mais un peu plus dans la pratique traditionnelle où, le meneur ou la meneuse va quand même apporter beaucoup, les éléments de l'univers et le cadre, les règles, les contraintes à table et bien sûr, ça peut être modulé selon les jeux et du coup, ça, c'est déjà oui, c'est déjà une manière de réfléchir à comment construire les choses ensemble et bah, c'est le début de la ouais. politique, C'est quoi. déjà aller au-delà, en fait, de la consommation potentiellement attendue, d'un divertissement, en fait. C'est-à-dire que plutôt que d'attendre de recevoir, de la part de la meneuse, qui a pu, préparer ça, on se dit qu'on va construire ensemble et sortir de juste une attraction où on se dit: «Je me pose à table». Alors, c'est le point de vue du joueur ou de la joueuse que je donne là, hein, mais de se dire: «Je vais me poser à table le vendredi soir, on va attaquer, je vais ramener des chips, de la bière ou du coca». Non, pas du coca, amenez pas de coca, d'autres marques et de se dire: «Voilà, on va construire ensemble et on avance, quoi». Il y a moins cette consommation, qui peut aussi s'impacter à côté, quoi. Alors ouais et c'est super intéressant que tu parles, des chips et des boissons, parce que figure-toi que alors je ne sais pas pour Insurrection, je ne m'en souviens plus, mais, pour Bois dormant, on va peut-être pas faire tout le podcast sur ces 2 jeux, mais c'est des sujets intéressants et c'est quand même pile dans le sujet, je trouve. Dans Bois dormant, on explique la répartition, des rôles narratifs entre les joueuses et les joueurs qui sont les mêmes en fait, hein, qui sont doubles en général, un ou une participante interprète un Mmh. personnage joueur et aussi un morceau, ce qu'on appelle un domaine, ce qui peut être vu comme un morceau de l'univers, quoi. OK? Donc ça c'est une chose, mais ça, là on parle, ça c'est une vision, dans l'univers de jeu quoi, diégétique, si on veut utiliser un mot, compliqué. Mais, il y a aussi dans ce jeu, Melville nous parle, des alors je crois que c'est appelé fonctions dans le jeu. Hem, ça nous parle des rôles, sociaux en dehors de la table, des participantes et participants au jeu et notamment, il nous est proposé, eh bien, de partager ces rôles, c'est-à-dire de désigner une personne qui va prendre des notes, une personne qui va amener la nourriture, une personne qui va accueillir la partie, si on parle de partie, heu, en présentiel ou qui va organiser le serveur, si on parle de partie en distanciel. Donc effectivement, c'est pas, voilà. Je rebondis juste sur l'histoire des chips et des boissons qui pouvait paraître être, comme une blague, mais qui n'est pas, qui est prise au sérieux, qui est prise C'est le en début de la compte, dans ce jeu collectivisation, aussi. quoi. C'est pas encore l'anarchie, mais c'est déjà la collectivisation, et l'organisation d'une société, peut-être à court terme ou en tout cas d'un système à court terme qui tourne de cette manière
sans centralisation, quoi, sans avoir un chef qui dit quoi faire, quand le faire, et sauf peut-être pour poser les dates, mais même comme ça, je pense qu'on arrive à s'organiser maintenant. C'est plus. Mais du coup, moi, bah, j'en ai un petit peu parlé, puisque ce jeu-là, alors, j'ai pas joué à Insurrection, mais j'ai joué à Bois dormant, et du coup, bah, effectivement, c'est une expérience du jeu qu'on peut relier comme ça à un côté politique, de manière plus évidente que les autres expériences de jeu, qui sont aussi, par d'autres aspects, politiques. Mais du coup, bah, moi, j'ai un peu une question aussi, bah, un petit peu la même question pour toi, Brockner. Est-ce que tu as des expériences de jeu, peut-être des choses que tu peux raccrocher à ça? On parlait un peu, voilà, d'autorité narrative à la table. C'est quoi ton expérience là-dessus? Est-ce que tu as vraiment joué que du jeu de rôle traditionnel? Sachant que dans le jeu de rôle traditionnel, on peut aussi avoir une forme... enfin, il y a la première forme de partage de l'autorité narrative, hein, qui est faite entre personnages univers, Ouais. de manière classique. Mais il y a certaines tables de jeux de rôle traditionnels qui laissent aussi bah, l'opportunité aux joueuses et joueurs de peut-être de créer des morceaux d'univers, des choses comme ça. Est-ce que tu as un peu de... Enfin, c'est quoi ton expérience de l'autorité narrative? Tu peux Ouais, peut-être aussi en parler en GN, où je crois c'est très... où c'est très très différent. C'est pas... Moi, j'y connais rien. ouais, Donc sur la partie rôliste, on est. Alors, je vais avoir le même défaut d'ailleurs sur ma partie GNiste pour le coup, mais j'ai beaucoup joué à des jeux, disons, classiques, meneurs, meneuses, plus joueurs qui suivent un scénar et qui essayent de construire quand même quelque chose, alors, ou pas, hein, parce que tous les joueurs et toutes les joueuses n'ont pas cette envie de construire, hein. Là, j'étais à une table il n'y a pas si longtemps que absolument. ça, et je sentais bien que les gens, et c'est pas, encore une fois, c'est pas du tout une critique négative que je fais, ils étaient là bah, pour passer un bon moment, suivre une histoire et y intervenir quand c'était possible. Alors surtout sur l'enquête, hein. Sur l'enquête, on a tendance à juste chercher les indices et à pas vouloir amener cette partie construction en dehors du récit direct, quoi, en dehors de l'intrigue. On sort pas de l'intrigue, on reste sur nos personnages et sur l'objectif à court terme, trouver l'indice suivant, trouver le méchant, tomber le méchant. Ah non, il y avait un autre méchant derrière, plot twist de fou. Enfin voilà. Il y a ça, il y a un peu eu ça dans le gène. Alors dans le gène, souvent, et je vais peut-être me faire taper sur les doigts par toutes les personnes qui à nouveau expérimentent davantage que moi. Moi j'étais sur des gènes plutôt classiques. J'ai été organisateur aussi, hein, sur des gènes plutôt classiques, dans un monde relativement politique qui est Warhammer. Euh, on en reparlera de Warhammer, je crois. Mais Non, je préfère pas. alors Warhammer tout court, hein, pas Warhammer 40K évidemment, Warhammer Fantasy. Euh, ça Ça change change tout. tout. Chouïa moins, c'est un chouïa moins rempli de fascisme dans la fanbase. Oh, pardon, je l'ai dit. Mais voilà, faut que je raccroche mon idée maintenant. Désolé. Non, non, il n'y a pas de souci. C'est moi qui me suis mis dedans tout seul. Euh, à nouveau, c'était aussi dirigé, c'est-à-dire qu'il y a un scénario, il y a des scénarios en réalité dans un jeu de rôle, hein, puisque pour les groupes, voire pour les personnages, il peut y avoir des scénarios, des scénarii du coup, qui viennent se mettre côte à côte. Évidemment, il y a toujours le grand méchant qui fait qu'on se rassemble à la fin pour se taper dessus. Avec le grand méchant, bon, c'est le syndrome MCU, Seigneur des Anneaux, où voilà, on est tous pas copains, mais en fait, à la fin, on est copains pour taper sur le gros méchant parce qu'il est vraiment plus méchant. Voilà tout, mais l'avantage du GN, c'est qu'il y a évidemment et forcément une construction des joueurs et des joueuses qui est plus forte, parce que 1 heure en GN, c'est 1 heure dans la vraie vie. Alors la plupart du temps, il peut y avoir des ellipses, il peut y avoir tout ça, mais parlons simplement en termes de jeu, si je joue pendant 1 heure à un GN ou pendant un week-end à un GN, bah, faut combler chaque minute, chaque seconde dans le jeu, dans la mesure du possible à nouveau. On n'est pas non plus en train de dire qu'il n'y a jamais de hors-jeu, très loin de là. Coucou les jeunes barbecue. Mais donc il y a beaucoup plus à ce niveau-là d'échanges. Mais en dehors de ça, moi j'ai pas d'expérience aussi radicale que ça, quoi, sur le partage de narration et le partage de création. Je suis très resté sur des formats classiques, d'autant que la politique en gêne, pour y revenir encore un petit peu, c'est aussi toujours juste une image fade, souvent. Je dis toujours c'est faux, j'ai pas fait tous les gènes du monde. C'est souvent une image fade de la réalité. C'est-à-dire, c'est encore une fois une politique qui est tenue généralement par les hautes instances, donc par les bourgeois,
où tout redescend et où les soldats obéissent aux bourgeois pour maintenir une forme d'ordre. Euh, Alors, voilà quoi, donc ça reste vraiment quelque chose. Alors après, peut-être que les univers dans lesquels j'ai joué font que c'est le ah cas. d'accord, Alors, ok. Donc là, on est d'accord, quand tu dis ça, quand tu décris cette organisation sociale, tu parlais des univers, pas de l'organisation du GN. pas de l'organisation, non, Ah, ok, pardon, ok. excusez-moi, c'était pas clair. Non, Ouais, non, ouais. non, 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 c'était juste pour qu'on précise. C'est ce qui me semblait, mais je préfère qu'on le précise. Je parle au sein, non, non, je parle au Ok. sein de l'univers lui-même. Voilà, c'est souvent très calqué sur ce qu'on a vu, Oui, oui. très pyramidal, très nul à chier. Voilà, mais encore une fois, à nouveau, je suis pas allé m'engager dans des GN plus radicaux ou ouais, qui cherchent un peu à se défaire de cette image-là. Alors voilà, c'est Peut-être peut-être encore une fois de ma faute. peut-être, qui ont un univers qui pense le cadre politique de l'univers, quoi. Exactement, exactement. Voilà pour cette partie-là. Après, non, au niveau des organisations des assos, chaque asso gère les choses à sa façon. Donc, je pense qu'il doit y avoir des endroits où c'est très pyramidal. Je sais qu'il y a des endroits où c'est très pyramidal et je sais aussi qu'il y a des endroits où c'est beaucoup plus horizontal et où chacun est en capacité de s'exprimer, peut-être pas à des niveaux identiques, mais en tout cas sans se faire écraser ou sans avoir son mot à dire tout court, quoi. Voilà, simplement. Ouais, il y a un truc qui m'intéresse, dans ce que tu dis, enfin, pas qu'un, mais un truc sur lequel Super, c'est déjà c'est ça. déjà ça. Bah écoute, content. Un truc sur lequel, je voulais rebondir, c'est le côté, tu as parlé de sorte de calcafadie de la des vraies organisations politiques. Ouais. Et moi, je pense que c'est pas effectivement pas propre au GN, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup euh, dans les univers, on va dire, de fantasy en général, ou même de science-fiction, enfin, imaginaire, disons, voilà, des univers qui ne parlent pas de notre monde actuel directement. Mhm. Et c'est vrai que souvent, ça va être basé sur quelque chose un peu fantasmé, notamment dans le médiéval fantastique. On a souvent, je pense, alors, il faudrait que je cite des exemples en disant ça, hein, ça fait vraiment pas très sourcé comme propos, donc c'est pas grave, j'assume, c'est subjectif, on pourra me jeter des tomates. Les hommes de paille Mais partout. voilà, souvent la politique d'un monde medfan de JDR, c'est un peu un décor, c'est pas quelque chose dont on parle directement, même évidemment, quand on pense au Moyen-Âge en termes de politique, on pense au système féodal, à la vassalité, à des choses comme ça. Et je trouve que alors en tout cas dans beaucoup de livres de JDR Medfan que j'ai pu lire, c'est quelque chose qui fait un peu partie du décor, mais c'est pas quelque chose, rarement quelque chose qui est vécu par les personnages un peu dans leur chair. Qu'est-ce que j'entends par là? Déjà, il y a beaucoup de jeux de rôle Medfan où on va jouer des aventuriers, et c'est des gens qui se placent en étant aventuriers, de fait, en dehors de la société. Ce sont des sortes de Oui. rôdeurs qui vont aller à droite, à gauche, chercher des choses, des pilleurs de tombes, et finalement, ça les marginalise directement, et ça les dépolitise un peu aussi, quelque part. C'est-à-dire qu'ils ont Ouais. pas, ils vont pas devoir affronter, je sais pas, des moments qui sont liés Au quotidien. au quotidien, aux liens de vassalité, peut-être au pouvoir, je sais pas, de la religion, du seigneur, enfin, voilà, des choses comme ça. Peut-être à l'organisation, je sais pas, d'une ferme, d'un village, à ces choses-là qui sont des choses qui ont existé, voilà, qui existent au Moyen-Âge. Il y avait aussi, il y a un autre aspect qu'on oublie un peu, mais le système féodal, c'était pas le seul système politique qui existait au Moyen-Âge aussi. Bon, c'est Mhm. évidemment, le Moyen-Âge, c'est un peu large, hein. Si on prend toute la planète et 1000 Oui. ans, c'est sûr qu'il s'est passé plein de choses. Donc voilà, ouais, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est très mis en avant dans ces jeux-là. C'est souvent un peu plus mis en avant dans la SF parce on part de notre monde et on essaie d'extrapoler. Euh, alors le cyberpunk, même si bon, le côté esthétique tend à passer au-dessus, mais je sais on veut peut-être faire un épisode de podcast sur le cyberpunk, donc je vais pas creuser tout le sujet Spoiler aujourd'hui, alert. mais il y a un aspect, il y a un prémisse super important dans le cyberpunk et qui est politique, c'est que les États ont moins d'autorité que les méga corporations. Voilà. Donc on a quand même un ordre social, un ordre politique du monde qui est différent. C'est très dystopique, ça, Et, non? oui, dystopique et qui fait partie du jeu, qui est important dans le jeu, quoi.
et quelque chose que peuvent vivre les personnages, même si, encore une fois, voilà, ils vont jouer des mercenaires qui vont s'arranger de ces différentes choses. Donc ça va encore une fois être des aventuriers qui se mettent un peu en retrait de ça. Et qui vont être en capacité d'ailleurs pour le coup, et j'y pensais pendant que tu parlais du médiéval fantastique, du politique en médiéval fantastique, pardon. Il y a quand même des moments où en tant que personnage, quelle que soit la pratique, hein, t'es amené à être confronté à de la politique, et en fait souvent c'est quand même toi qui es en position de force, même face à un seigneur. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que quand tu Oui, te présentes complètement. auprès d'un seigneur, tu es là pour lui rendre service, et donc t'es pas dans le t'es pas dans l'échange classique du seigneur qui vient t'écraser de ses souhaits parce que faut rentrer du blé, parce que faut qu'il y ait de la viande et faut que le pain soit fait. Tu vois, t'es encore une fois dans une position de force face au seigneur. Tu dis, bah écoute, moi je peux te sortir de ta misère avec ton dragon, pour prendre un exemple nul, et ça te met pas en position non plus d'une politique réelle, ou en tout cas d'une plausible, parce que les dragons ne sont pas réels non plus. Spoiler alerte, mais ça te met pas dans une position classique par rapport au monde, à l'univers. Donc effectivement, ce que tu dis est très juste, comme souvent. Aucune flagornerie entre nous. Non, On sera pas mais toujours d'accord, peut-être. On sera peut-être pas toujours d'accord, mais bon, là, sur le sujet de la politique, étant donné qu'on a des accointances et oui, oui, oui. des envies proches. Bah, moi, là où je vais te rejoindre, c'est sur l'histoire que enfin, l'idée que tu développais un peu du fait que les personnages sont en position de force. Ça, je pense que c'est aussi. Alors, ça peut être une esthétique de jeu, c'est-à-dire, c'est un peu le jeu héroïque finalement. Mais Ouais. c'est aussi de fait, je veux dire, par la nature même du jeu de rôle, ça va arriver très souvent que les personnages sont en position de force, même dans les jeux ou les univers où les personnages subissent beaucoup, tout simplement parce que les joueuses et les joueurs incarnent les protagonistes de l'histoire. Donc Tout à fait. la caméra est sur eux. Et aussi, si la partie est censée durer plus de 10 minutes, ces personnages, ils vont au moins survivre un Oui, c'est certain vrai. temps. Donc, quelque part, ils sont toujours un peu en position de force, tu vois. Même dans les pires jeux où, où vraiment c'est l'abattoir, quoi, Ouais, ils vont quand même survivre suffisamment longtemps pour qu'on puisse parler d'eux pendant 2 ou 3 heures. ouais, ça refait un peu le parallèle. Alors, je vais en reparler, mais je vais en parler beaucoup trop avec Warhammer, hein, où potentiellement tu peux te faire péter par un rat que tu croises même dans la forêt, j'allais dire dans les égouts, mais dans les égouts évidemment c'est plus dangereux, mais que tu croiserais dans la forêt, tu peux te faire péter par n'importe quelle créature, mais face à un seigneur, même si tu devrais, tu risques ta vie quasiment en lui adressant la parole, évidemment qu'il est plus à l'écoute parce qu'évidemment la partie doit durer et qu'évidemment quand tu as fait 1 heure de route pour aller chez le copain pour faire du jeu de rôle, t'as pas envie de te faire buter instantanément, malgré que tu joues à Warham qui est un jeu quand même relativement mortel, quoi. Si tant est qu'on suive les règles, mais c'est un autre débat. Bah non, c'est un débat super important. Si tu suis pas les règles, si tu suis pas les règles de Warhammer, est-ce que tu joues à Warhammer? Voilà. Moi, je dis non. Après, j'ai pas C'est un forcément débat beaucoup de gens. hyper important, mais c'est pas directement. Est-ce que c'est lié au sujet de notre podcast là? Je Pas sais cette pas. fois-ci. Est-ce qu'on fera un podcast sur les règles et les règles à Ah. ne pas suivre et à suivre? Est-ce qu'on fera ça? Je ne sais pas. Mais même le sujet du podcast, tel que tu le formules, me convient pas, quoi. Donc, Oui, donc bon, ouais, ok. On va fermer cette parenthèse et essayer de revenir sur le passer sujet, à autre mais chose. donc je sais pas si on a quelque chose de plus à dire sur cette histoire de position des personnages. Mais du coup, moi, je rembobine un peu, parce que tu as dit un peu, peut-être rapidement et humblement aussi, que tu n'avais pas eu beaucoup d'expérience de JDR avec ou de GN d'ailleurs, avec de la co-construction et des choses comme ça. Mais est-ce que c'est vrai? Parce que c'est aussi mon podcast, donc on va parler de moi. Récemment, tu as testé un de mes jeux où il y a pas mal de co-construction. Alors, j'ai pas le souvenir, je sais pas si toi, dans la partie, tu avais amené beaucoup de points de l'univers, mais c'est aussi des choses comme... qui est un jeu, je le précise aussi, traditionnel, un jeu avec meneur. Meneur, J'ai mené la ouais. partie. Je sais pas si on peut appeler ça traditionnel quand même. C'est-à-dire qu'il y a un meneur, poseur de cadre, point barre, quoi. T'es pas sur ce qui se fait de plus radicalement classique, quoi. T'étais presque
plus un PNJ qu'un meneur à mon sens. Alors peut-être que je me trompe et peut-être que j'ai mal compris ce que Non, tu nous as proposé. t'as super bien compris le jeu, et c'est pire que ça, c'est un piège ce jeu. Je vais pas parler de ce jeu, le podcast n'est pas sur ce jeu, d'accord? Mais je reviens là-dessus, et c'est aussi, ce jeu, c'est un piège, effectivement. C'est-à-dire que le meneur est plus un PNJ, et le glissement suivant, le prochain jeu que je prépare, qui est dans cette lignée un petit peu, qui a un petit peu des choses communes au niveau du système, bah, il n'y a plus du tout de PNJ, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus non plus de meneur, et ça devient un jeu qu'avec des PJ. Donc si, tu as bien compris l'intention qu'il y a derrière, qui est une intention un peu cachée, je le reconnais. Enfin, mon but, c'est pas de faire des pièges pour amener les gens, pour faire glisser les gens du tradi vers d'autres formes de jeu. Hein. À C'est vous. pas le but. Bon, ok, c'est vrai. Euh, Mais j'aime bien l'idée. J'aime bien la. Je sais pas si on peut dire. Est-ce que c'est une forme de pédagogie? Peut-être Si. pas. Ce serait un peu. Oui, c'est un peu condescendant de dire que c'est de la pédagogie. Ouais, Mais parce que j'aime. tu as peut-être une vision de la pédagogie qui est, encore une fois, peut-être descendante ou Bah là, on parle. infantilisante. Ok. On parle. Là, si on peut parler d'anarchisme. Tu sais quel est Parlons-en. le seul pouvoir que les anarchistes reconnaissent, tu le sais. Ah non, vas-y, dis-moi. C'est le pouvoir du maître sur l'élève. Voilà. Il y a Ah certains putain, anarchistes qui j'avais disent ça. jamais C'est vu pas ça, ouais. tous. Ils ne sont pas Ah, tous c'est marrant. d'accord là-dessus, évidemment. Parce que c'est des anarchistes, aucun anarchiste n'est d'accord avec Ils un sont autre pas d'accord. anarchiste. C'est un peu le principe. Ouais. Mais voilà, donc c'est marrant que on parle de pédagogie, ça me fait penser à ça. Mais bon, c'est encore une parenthèse. Mais ouais, c'est plus une idée d'expérimenter ensemble un peu ce glissement, c'est-à-dire de partir de la forme un peu autorité narrative au meneur de jeu, puis il y a toujours un meneur ou une meneuse de jeu, mais il ou elle perd de son autorité parce que principalement il ou elle interprète un PNJ. Et puis ensuite, il n'y a plus du tout ça, quoi. Voilà. Et c'est une manière aussi de me le représenter dans ma tête. Autant je pense, et je suis d'accord avec des gens qui font là-dessus des jeux sans meneuse. Je pense notamment, il y a un podcast que je vais conseiller, je vais faire dans notre podcast de la pub pour un autre podcast qui s'appelle Changer d'angle, et qui est un podcast où des pratiquantes et pratiquants de jeux de rôle viennent parler d'un jeu ou d'un point de règle dans un jeu, de choses qui leur ont fait changer leur pratique et leur vision du jeu de rôle. Donc c'est peut-être vraiment extrêmement intéressant. Et dans un de ces podcasts, il y a, je pense que c'est Milouche, si je dis pas de bêtises, qui vient parler des jeux sans meneuse et sans meneur. Et elle dit quelque chose de très intéressant à un moment, qui est que, je vais essayer de paraphraser sans faire dire quelque chose qu'elle n'a pas dit, qui est que c'est plus facile, quelque part, un jeu de rôle sans meneur, parce que tu n'as pas à intégrer, donc déjà en tant qu'auteur, à intégrer cette asymétrie dans tes règles. Et pour quelqu'un aussi, peut-être qui a jamais... ça, je sais pas si elle l'a dit ou si c'est moi qui le rajoute, mais c'est pas grave. Pour quelqu'un qui a jamais fait de jeu de rôle, parfois c'est quand même plus direct à comprendre un jeu où il n'y a pas cette asymétrie, où il n'y a pas de meneuse. Et moi, ce que je rajouterais, c'est qu'à contrario, pour quelqu'un qui vient du jeu de rôle traditionnel comme nous deux, le pas, la marche d'escalier, elle est plus haute à monter, quoi. On comprend moins qui doit faire quoi, on est un peu perdu, quoi. Ça chamboule nos repères. Et voilà, ça nous force à changer notre manière de penser, ce qui est une bonne chose. Très bien, ouais. Mais du coup, j'aime bien l'idée que on peut... Ce jeu-là dont on parlait, On l'a pas cité. ça On n'a s'appelle pas Papillon Tonnerre, mon jeu dont on Voilà. parle, qui va bientôt sortir. Et j'aime bien aussi l'idée que c'est un peu aider à franchir la marche du traditionnel vers un truc un peu plus... où le meneur ou la meneuse a moins de prégnance, d'autorité sur la partie, quoi. C'est vrai que j'aime bien le penser comme ça. Après, on pourra dire que c'est une démarche pédagogique, on peut aussi dire que c'est une démarche... c'est pour moi aussi, hein, c'est moi aussi, ça m'aide à faire l'effort dans ma tête et à voir comment passer de l'un à l'autre.
Voilà, je sais pas, ma phrase se termine en suspens, mais je sais. C'est très bien, tu suspends. Je Non. sais pas si toi, je reviens là-dessus, hein, on va peut-être pas parler que de ça, j'en sais rien, mais je sais pas si toi, c'est quelque chose qui te... Alors, tu n'as jamais joué à des jeux de rôle complètement sans meneur ou sans meneuse. Pas... Ou alors je m'en suis pas rendu compte. Ouais. Du coup, c'était que c'était pas bien mis en place. Ok. Est-ce que pour toi, c'est un truc que j'aime bien avoir les avis extérieurs là-dessus, et quand tu viens Hmm. du tradi, tu vois, de ton point de vue, est-ce que tu vois comment ce serait possible? Ou est-ce que tu te dis, c'est bizarre, c'est un tour de force de faire ça? Comment tu Euh, vois les choses? je crois qu'il y a un peu tout ça. Il y a un peu tout ça qui se passe. C'est-à-dire, je me demande quel est le point de départ et quel est l'élément de départ. Comment tu démarres le process de création et comment Ok. tu démarres le jeu, en fait. Hein. Finalement, la discussion, la Hmm. conversation avec les co-constructeurs et les co-constructrices, comme il faut dire maintenant. Faut mettre des co partout, ça fait bien. C'est vrai, c'est vrai. On D'ailleurs, on co-présente ce podcast. co-présente ce podcast, hein, exactement. Et c'est un peu le même questionnement que j'ai, et je pense que je vais pas tarder à passer le pas. On en parlait il n'y a pas si longtemps que ça n'a rien à voir, hein, mais sur le jeu de rôle solo, où Ah, je me demande comment ça peut tourner. C'est un truc que j'ai pas fait, qui m'intéresse depuis un moment, et je me demande comment ça peut tourner. Alors sur le jeu de rôle solo, j'ai un peu plus peut-être d'images possibles, mais effectivement, non, sur la et il y a ce côté sur la co-construction d'un peu vertigineux. J'utilise beaucoup ce mot. Je l'avais utilisé justement en jouant avec toi l'autre jour. Et j'adore ça, en fait, par contre. Tu vois, il y a ce côté, je l'ai jamais fait, c'est vertigineux, donc je trouve ça cool. Faut juste que je trouve la table pour passer le pas et avancer là-dessus. Je pense qu'après, en termes de jeu, je vois à peu près à quoi ça ressemble, parce que finalement, ça doit pas être bien différent de ce que moi j'aime voir et peut-être tenter d'ajouter dans un jeu de rôle tradi. C'est-à-dire venir mettre du jeu, venir mettre du contexte qui n'existait pas et auquel la meneuse n'avait pas forcément pensé. C'est-à-dire des fois, tu viens juste rajouter une scénette oui, qui sert à rien en termes de jeu, oui, en oui. termes de déploiement d'intrigue, mais tu viens rajouter du jeu entre joueurs, joueuses, et ça vient créer de l'émulation, j'allais dire de l'émulsion, mais ça n'a rien à voir. L'émulation à table, et est-ce que quelque part, c'est pas déjà le début de la co-construction, tu vois? Si, si, bien sûr. Alors moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, et je voudrais pas qu'on interprète mal mon propos. Je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de co-construction ou qu'il n'y a pas de partage de l'autorité narrative dans le jeu de rôle traditionnel. Alors, il faudrait peut-être que je précise, parce que depuis, on n'arrête pas de parler de jeu de rôle traditionnel et on n'a pas dit ce que Oui, c'était. c'est vrai. Bon, il y a différentes définitions pour différentes personnes, évidemment, hein, comme toutes les définitions. Mais moi, quand je dis jeu de rôle traditionnel, principalement, ce que j'entends, c'est que il y a une meneuse ou un meneur, et puis les autres personnes à la table incarnent des personnages joueurs, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Après, on peut préciser, on peut dire plus ou moins traditionnel. Il y a des gens qui disent, Thomas Munier, par exemple, qui dit, pour en faire encore un peu de name dropping, j'adore ça, qui dit, qui dit le jeu de rôle traditionnel, c'est un meneur, un scénario et des compétences. Donc, quand il pense à ça, on voit immédiatement. Alors, ça a le mérite, je trouve, c'est un petit peu, je trouve, trop précis. C'est-à-dire, ça fait référence à une pratique qui est précise, mais ça a le mérite de parler à tout le monde. Si vous avez joué au jeu de rôle dans les années 90, on voit immédiatement de quoi veut parler Thomas Munier, quoi. On voit Et, les fiches avec plein, avec les listes de compétences, le meneur qui arrive et qui a préparé son scénario, il essaie ou elle essaie, parfois désespérément, de vous raccrocher à l'intrigue qui a été prévue. On voit bien à quoi on fait référence, quoi. et le jet de dés, dont tu parles pas, mais qui est... Ouais, alors ça, il y a des gens qui mettent le jet de dés dedans ou pas. Perso, moi, je trouve que ça, c'est un truc vraiment accessoire, quoi. C'est en gros le D'accord. générateur. C'est vrai que ouais, il y a une symbolique hein, dans le dé. Sur le JDR Tradi, moi, pour moi, c'est vraiment... Ah regarde, on ouais, n'a pas pour toi, il y a d'accord, du ouais. dé, quoi. Pour moi, il y a du dé. Sur le JDR Tradi, années 80, 90, même 2000 en fait. Hein, c'est-à-dire, bah voilà, tu jettes des dés et tes dés, ils te disent, ils font presque la narration à ta place parfois. C'est-à-dire, tu pouvais avoir pensé à un truc super cool, voilà, et on te dit, bah oui, mais bon, la sanction, quoi. Jette tes dés, t'es ingénieur plus, et tu jettes un dé, tu fais un échec critique, bah tu rentres chez toi, quoi.
alors que c'est un truc que tu maîtrises. Pour moi, dans le jeu de rôle tradi, il y a ce côté vraiment de recherche d'aléatoire issu du wargame, hein, qui est pas, c'est pas déconnant en fait, hein. Après, peut-être que pour moi, le JDR tradi, c'est trop Warhammer encore une fois, mais de ce que j'en ai vu, de ce que j'ai dans ma bibliothèque qui traîne là-bas, c'est quand même globalement ça, quoi. Mais on peut ne pas être d'accord sur ce point-là. Après, oui, l'aléatoire peut être géré par des cartes, par d'autres systèmes, des systèmes très inventifs, des mécaniques de jeu formidables. Mais, Je vois pas de quoi tu parles. ouais, non, mais j'ai dit ça au hasard, moi, tu sais, moi, je vise rien. Et oh, je suis un anarchiste dans ma cave, moi, je suis pas connecté au monde, je remplis des bouteilles d'essence. Tu fais ta ZAD Et tout seul. je fais ma ZAD chez moi, ouais, c'est ça. De temps en temps, je Est-ce brûle que une t'es une voiture. bande de jeunes à toi tout seul? Peut-être. Jeune, je sais pas. Alors oui, je peux être une bande de jeunes, ça dépend, ça dépend combien de jeunes on met dans mon âge. Mais, Mais mais je dis ça pas de manière innocente parce que j'ai envie de reparler du solo. Tu as parlé du solo et je trouve que c'est intéressant à raccrocher. Mais peut-être on a interrompu tout ça parce que tu étais en train de dire un truc avant. Non, on parlait des ouais, générateurs aléatoires. Bon, c'est un peu moins. oui, voilà, on disait que peu importe le générateur aléatoire, mais que quand même, de mon point de vue, le D, c'est le générateur aléatoire gold des années 90 du JDR tradi pour moi. Voilà. S'il n'y a pas de D, pour moi, c'est déjà moins tradi que tradi. Ouais, ok, bon, enfin, d'accord. Peu importe. Après, on zigzague autour de la définition, mais je pense que là, les gens qui nous écoutent, ils ont une bonne idée de quoi on veut parler quand Oui, tout à on fait. dit JDR traditionnel. Mais bon, je pense que c'était déjà le cas avant, mais c'est bien de le préciser. Moi, je veux rebondir sur le JDR solo parce qu'il faut quand même qu'on revienne, même si la tradition opposée bah, peut-être à d'autres formes de jeux plus récentes, enfin, qui visent à changer la tradition, etc. C'est quelque chose par essence qui est ultra politique. Mhm. Et peut-être on pourra en reparler, mais tu as cité le jeu de rôle solo et je veux vraiment revenir là-dessus. Et, et ça, c'est intéressant parce que là, on sort de un peu la définition bah, générale qu'on a donnée de la politique au début, où on disait qu'il y avait plusieurs personnes. Et Ouais. je sais pas, il y a peut-être quelque chose à dire là-dessus, sur la pratique du JDR solo. Moi, je peux en parler, j'ai déjà un petit peu pratiqué le JDR solo. Pas beaucoup, parce qu'honnêtement, ça m'a pas trop plu. D'une part, parce que je pense que j'ai un peu du mal à me concentrer en étant tout seul, et que le côté collectif du JDR, ça m'aide à me concentrer aussi sur ce qu'on est en train de raconter, ce qui est en train de se passer. L'autre truc, c'est que ça a quand même un effet, peut-être pour le raccrocher à la politique, c'est comme on est tout seul avec soi-même, avec son histoire et son personnage dans son histoire, on n'a pas de... Peut-être on se fixe moins de limites, de contraintes par rapport aux autres, Ok. sans aller jusqu'à parler d'autocensure, mais ne serait-ce que maintenir une forme de bienséance à la table de jeu. C'est quelque chose qu'on n'a plus besoin de faire quand on fait du JDR solo. Je sais pas, quelque chose comme ça. On n'est pas obligé de parler aux autres. C'est ça le problème. Parfois, c'est ça, juste ça le problème. Parfois, c'est juste ça le problème de la politique, non? C'est de devoir parler aux autres et est-ce qu'il faut parler à tout le monde? Ouais, Évidemment, mais c'est non, mais en fait, t'as quand même des. Je me suis rendu compte qu'il y a au moins. Politique, je sais pas, je saurais pas dire. Mais il y a au moins des dilemmes moraux, même quand tu fais du JDR solo, hein. Ça, c'est sûr. c'est plus introspectif de toute façon. C'est-à-dire que tu te mets peut-être Oui, toi-même face à ta propre vision des choses et à ta capacité potentiellement à t'en dégager et à prendre de la hauteur sur ces sujets-là. Alors après, moi, c'est le point de vue que j'en ai sans y avoir joué, tu vois, c'est ça qui est rigolo. C'est que je me dis que peut-être je pourrais aller sur des sujets où je peux me sentir à l'aise habituellement, ou enfin, tu vois, peu importe, des univers, et peut-être aller chercher plus loin, me dire, bah, en fait, d'habitude, tu aurais fait ça en groupe, et est-ce que là, tu vas le faire pareil? Déjà parce que tu es solo aussi. Enfin, après, voilà, tu es solo face à l'aventure. Je sais pas dans quelle mesure c'est le cas. Est-ce qu'on peut interpréter plusieurs personnages sur un JDR solo? Je vois pas, je vois rien qui l'empêche, mais je sais pas si ça existe. Euh, mais ouais, ce côté, moi, c'est ce côté introspectif et comment je réagis face à moi-même qui m'interpelle et qui m'intéresse. Donc là, j'ai hâte. En fait, ça y est, au plus j'en parle, au plus je me dis que je vais aller cliquer sur des liens pour acheter des JDR solo, là, juste après la discussion. ouais, Après, ouais, tu me fais ouais. des livres, c'est pas nouveau. Il y a quelque chose à lire. Ah si, bah là, attends. Si tu me permets juste d'aller le choper. Vas-y, va le choper. Donc voilà.
Il y a 2 essais, là, je les ai sous la main, je peux te les montrer si tu veux, c'est pas très podcastique, mais c'est, c'est des essais d'un auteur qui s'appelle, Paul Cheguet, qui est un auteur américain. Donc ça s'écrit, C-Z-E-G-E, son nom de famille. Son prénom, c'est Paul. Et donc les 2, vous allez avoir un échantillon de magnifique accent anglais. Et donc il y a The Ink That Bleeds, l'encre qui saigne, et Inkscapes. Donc ça parle de jeux de rôle solo qui sont d'un type particulier, mais il y a beaucoup de jeux de rôle solo qui sont comme ça, qui sont en fait les journaling games en anglais, Ouais, où en fait on va écrire un journal. Alors, c'est pas forcément tous les jours, hein, il y a un rythme, etc., qui est donné par le jeu, éventuellement, où on peut prendre la liberté de s'imposer à soi-même. Et en fait, ces 2 essais, ils sont très, 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 très politiques. Et ça parle que de jeux de rôle solo. Donc, d'accord. heu, du coup, voilà, j'étais parti sur l'idée et puis je me suis rappelé que j'avais lu ça et qu'en plus ça m'avait marqué. Donc le sous-titre de Inkscapes, c'est «How the words we make us who we are». Ouais, OK. Voilà. Comment les mots que nous créons, font ce que nous sommes. Très bien traduit ça, incroyable. Hem Et en fait, il y a beaucoup, beaucoup de citations dans ces essais où il parle du fait que, quand on fait du journaling game, ce genre de jeu solo, on se retrouve avec soi-même en dehors du monde et que donc on échappe aux contraintes du monde, matériel. C'est presque, c c'est des essais politiques mais quasi, spirituels aussi. Il y a un côté spirituel dans ces essais. Qu'on se reconnecte un peu, alors c'est pas du new age non plus, hein, vraiment, mais j'encourage à le lire, je veux pas déformer les propos, mais qu'on se reconnecte un peu à son inconscient et qu'on a un inconscient qui est en lutte quand même, avec le monde réel, qu'on a des désirs qui cadrent pas évidemment, ça surprendra personne avec la société dans laquelle on vit, le monde, commerçant, et commercial dans lequel on vit, la société capitaliste et cetera. Et il explique comment, lui, il parle beaucoup de ses propres expériences, ça lui permet de se reconnecter avec lui-même en dehors de ce cadre-là. Et que ça lui D'accord. permet de penser, d'autres cadres qu'il peut lui habiter. Heu, alors qu'il habite lui-même, alors non seulement en tant que personnage, mais il y a beaucoup de personnages non joueurs qu'il crée lui-même dans ses jeux, donc il y a un côté, de presque personnalité multiple. Donc il va peupler, heu, ces univers, il va leur donner la forme un peu, qu'il souhaite ou qui est un peu amenée par le jeu. Il va les peupler de personnages non joueurs avec lesquels il souhaite interagir, avec lesquels il souhaite faire société et il va lui-même agir selon ses propres standards, donc dans un monde qu'il a construit et qui n'est pas notre monde Oui, voilà. et ça, c'est un peu, je vais peut-être aller trop loin là, il faut que je te laisse réagir aussi parce que je suis en train de faire un tunnel. Mais Vas-y. c'est un peu on parle de je sais pas comment on dit en français, je vais faire mon Jean-Claude Van Damme, de l'escapisme. Ah, C'est le côté échappatoire, voilà, le côté échappatoire. oui, Tu t'échappes dans notre univers du jeu de rôle et lui, il fait une sorte, de fuite d'échappatoire politique, en fait. d'accord. C'est-à-dire que, quelque part, quand tu fais de l'escapisme avec tes copains, tu es encore avec tes copains ou des inconnus d'ailleurs, peu importe avec qui tu joues, Tu encore contraint, tu es quoi. encore lié à la société finalement. Ces gens-là sont des gens du monde réel, toi aussi. En plus, tu vas adopter un comportement social qui est pas le même Mmh. comportement, je sais pas, que tu adopteras peut-être je sais pas, tout seul, en couple, au travail, peu importe. Et du coup, bah, tu as des relations et une discussion, une organisation sociale, un côté politique qui est vachement quand même, marqué et régi par la société extérieure. Ce qui est pas le cas quand tu fais du solo et où tu maîtrises tous ces paramètres parce qu'il y a que toi, en fait. Ouais, c'est une espèce de bouffée d'oxygène, quoi. Il décrit ça comme une bouffée d'oxygène ou en tout cas, est-ce qu'il y a une volonté lui est-ce qu'il y a une volonté lui de construire, quelque chose ou d'imaginer d'autres possibles? Enfin, au-delà du jeu, j'entends. C'est-à-dire Oui, bien sûr. Et est-ce que le but c'est voilà, c'est de se dire: «Ben, est-ce que ça pourrait marcher et jusqu'où je peux le pousser?» Et du coup, ben, en fait, c'est un laboratoire comme un autre, en fait, le jeu de rôle. Ça permet de tester des systèmes, j'allais dire des démocraties, mais pas forcément, mais des systèmes, allez, différents, pardon,
et de voir jusqu'où on peut les pousser, et en tout cas de son propre point de vue. Après, ça n'empêche pas de le proposer à d'autres. Ça pourrait être rigolo d'ailleurs, en fait, maintenant que j'y pense, de jouer à un jeu de rôle solo et puis de dire voilà ce que j'en ai fait, regardez, tu vois, on joue tous en parallèle au même jeu et regardez où j'en suis arrivé, quoi. Et voir un petit Ouais. peu ce qu'on peut en dégager, les points communs, les points qui s'opposent. Alors ça, Et voilà, quoi. je trouve que c'est peut-être la partie, c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça, c'est quelque chose qui est un peu absent de sa description. D'accord? Il est vraiment plus dans l'introspection, hein, ce qui est, quand on parle de journaling, donc effectivement, c'est le symbole de l'introspection, quoi, le journal intime. Il y a un Parle côté, de toi, toi. il y a un côté intime, mais Ouais, clairement, ça, ce qui transparaît, c'est que ça l'aide aussi à se construire personnellement. d'accord. J'aime pas le mot de développement personnel, mais parce que ça va plus loin que ça et c'est bien plus intéressant que ça, ce qu'il écrit. Balle perdue. Ouais, non, mais on est comme ça. Il y a ça part dans tous les coins. Mais voilà, oui, il y a quelque chose qui est intime et qui est en rapport avec la construction de sa propre personne. Mais évidemment, ça a un impact sur son entourage, le reste de la société. Ça l'aide aussi, il y a un côté un peu thérapeutique, ça l'aide aussi à se réconcilier avec certains événements de sa vie, des choses comme ça. Donc c'est vraiment, Ok, ouais, d'accord, carrément. Ok. c'est vraiment passionnant. Je recommande vraiment la lecture de ces 2 essais qui sont courts. C'était un pledge, hein, c'était vraiment pas cher, mais je sais pas s'ils sont dispo, c'est peut-être dispo en PDF ou quoi, je sais pas, mais ouais, sur le rapport entre politique et jeu de rôle solo, c'est ce que j'ai en tête qui est vraiment très, très, solide, quoi. Marqué, ok, d'accord. Ouais, sachant que quand tu fais une recommandation de lecture, c'est évidemment une obligation de lecture. Absolument, C'est pas- vous n'avez pas le droit d'écouter le 2e épisode tant que j'ai pas reçu, en fait, une preuve d'achat, des ouvrages que je recommande. C'est évident. On va recevoir, on va recevoir tout ça au courrier, ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Le fameux Va courrier. falloir ouvrir une boîte, va falloir ouvrir une boîte postale. Est-ce qu'il y a Cool. des sujets, toi, que tu veux, je veux te laisser un peu la parole. Est-ce qu'il y a ouais, est-ce qu'il y a des sujets, arrêtez mon tunnel sur le solo, là. Est-ce qu'il y a des Euh, sujets qui... ouais, pour revenir à la politique, t'en parlais tout à l'heure, tu l'évoquais, je pensais que t'allais drifter là-dessus, mais on a drifté ailleurs, c'est Bah pas vas-y, grave, hein. Le drift, tout, c'est de vas-y. drifter, hein. Le tout, c'est de drifter, c'est d'avancer, et juste de parler. Qui me semble important aussi, c'est, tu disais tout à l'heure que avoir de la politique dans nos loisirs, c'est important Mm. aussi. Euh, et moi, j'insiste même sur le fait que si on n'en a pas là, parfois on n'a pas l'occasion d'avoir de la politique et de mettre en place, ou en tout cas d'ouvertement discuter politique, ou faire de la recherche, entre guillemets, hein, c'est un grand mot, recherche, hein, politique, c'est-à-dire de tester Ouais, en ouais. dehors en fait de nos temps personnels, de nos temps de loisirs, en fait finalement ce qu'on appelle le temps de loisirs, ce qui est catastrophique comme concept en Mm. fait, hein, parce que ça veut dire qu'est-ce qu'on fait le reste du temps, là on dort une partie, plus ou moins selon les gens, et le reste du temps ben, on est obligé de malheureusement d'obéir au capital et d'aller bosser d'une certaine manière, d'une manière ou d'une autre, de gagner de l'argent pour pouvoir bouffer et s'acheter des livres de jeux de rôle. Euh, si on n'ajoute pas de politique, si on ne cherche pas faire de la politique à ces moments-là dans nos temps libres, voilà, c'est encore pire comme mot, je trouve, mais dans nos temps libres, eh ben, en fait, il y aura pas de politique. Et du coup, on dépolitise fort. Alors après, est-ce que c'est une volonté? Moi, je pense qu'il y a une volonté derrière tout ça de dépolitiser de toute manière à grande échelle, ou alors de politiser dans un certain sens, dans le sens qui intéresse évidemment Ah, tu le crois, pouvoir en est-ce que place. tu... je suis Ouais, désolé, je t'interromps juste là-dessus, mais est-ce que tu crois qu'il y a une volonté... ouais, Moi, je crois moyen... En fait, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que je suis d'accord globalement sur l'idée. Par exemple, tu vois, si on peut parler de l'idée du temps libre, oui, on peut. Enfin, ça me paraît pas délirant de dire que, par exemple, l'invention du week-end, c'est fait pour que les travailleurs ils arrivent reposer le lundi, tu vois. Et donc, il y a un intérêt du capital ouais. là-dedans. Ça me paraît assez clair. Par contre, le contenu des loisirs et du divertissement, moi, je pense pas. C'est pas la vision que je te prête. Je sais que tu n'es pas en train de me dire qu'il y a un complot des gens qui font du contenu de divertissement Non, pour nous politiser dans un sens et tout. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup d'endroits où il y a pas forcément cette intention-là, où elle n'est pas maîtrisée, elle n'est pas vue. Après, peut-être je suis naïf, c'est possible aussi.
Peut-être que le souci que tu vois dans mon propos, Oui, c'est oui, c'est ça. l'intentionnalité. C'est la volonté absolue de vouloir faire euh, des gens d'extrême droite. Bon, sans aller jusque-là, Tu vois mais ce que je veux oui, dire? oui. Je pense qu'il y a... Non, non, mais je pense qu'il n'y a pas cette volonté. Ok, d'accord. Si tu veux, c'est pas régi de manière par une main Ouais, ok. invisible quelque part, je sais pas quoi. Il faudrait aller sur des sites spécifiques en complot. Les N'y allez pas reptiliens, en toi-même, fait. tu N'y sais allez tout pas. ça. C'est pas Exactement, il n'y a pas de reptiliens. Ouais. Mais je pense que globalement, tu es orienté directement ou indirectement vers des trucs aussi. C'est-à-dire que tu arrives le soir en rentrant du boulot, t'as pas envie de commencer à lire Bakounine ou Marx. Enfin, souvent, tu as juste envie quand t'es. Enfin, alors après, tu vois, encore une fois, peut-être que nos métiers nous permettent Ouais. d'avoir encore un peu de temps de cerveau qui pourrait s'y prêter. Et encore que j'ai pas envie, en fait, le soir. Tu rentres du taf, tu gères les enfants quand t'en as, tu gères la bouffe, tu gères plein de trucs, tu gères la baraque. Est-ce qu'après, à 21h30, tu dis, tiens, je vais me taper le Capital ou je vais me taper. La plupart du temps, tu te dis, je vais me taper un truc cool, quoi. Je vais me lancer un jeu vidéo, je vais me faire un truc. Donc, un truc à nouveau qui n'est pas dépolitisant, mais qui fondamentalement est dépolitisé, tu vois. Et qui donc, à mon sens, à force de tirer sur le fil, parce qu'on va toujours au plus simple, on est des fainéants. Hein. Enfin, pardon, moi je suis un fainéant, je vais toujours au plus simple. Et est-ce que ça dépolitise pas, in fine, euh, de pas avoir pas avoir de temps pour enfin, que le temps de repos soit simplement un temps de loisir Ok. no-brainer, quoi. Voilà. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Je sais pas C'est si, super clair et c'est super intéressant. J'ai plein de trucs à dire là-dessus, évidemment. comme Comme sur à peu près n'importe quel sujet, au grand malheur de tous mes qui est interlocuteurs. surpris autour de cette table virtuelle, absolument personne. Et que donc, voilà, Si, si on peut si. repolitiser nos loisirs, si on peut Ouais, ouais. repolitiser notre temps libre, et même, moi j'encourage à politiser le temps de travail, c'est-à-dire au-delà du syndicalisme, au-delà de... ouais, c'est essentiellement ça qu'on aurait de politisable, c'est-à-dire le syndicalisme d'une manière ou d'une autre. Oui, Non, en oui. fait, soyez politisés au quotidien. Alors, hein, je suis pas en train de... Ceci n'est pas un appel, évidemment, à brûler vos entreprises. Si vous le faites, envoyez quand même les photos. J'aurai une adresse mail. Mais c'est pas ça. Mais voilà, encore une fois, comme je le dis souvent, à pas lâcher le terrain. Parce que là, on parle aussi, on est en 2025, on est le 8 avril 2025. Il y a des trucs qui tournent depuis beaucoup trop longtemps Bien et sûr. sur lesquels il faut se battre maintenant au quotidien. Voilà. Et moi, Ouais, ouais, je pense oui, qu'il faut ouais, bien sûr. repolitiser globalement, mais commençons par les loisirs gentiment et surtout le jeu de rôle. Non, mais c'est intéressant comme vision et tu parlais du temps qui nous restait aussi. Mhm. C'est-à-dire, tu disais, bah, on a le travail, et ensuite, bah, il y a les loisirs, et après les loisirs qui ne seront pas forcément politisés, bah, il faut encore trouver du temps bah, de réflexion et d'échange politique, etc. Et c'est marrant parce que j'avais entendu, ou d'ailleurs, alors je sais plus si c'est Les Trois Trolls ou quelque chose comme ça, mais c'est un podcast où il y a Romaric Briand dedans, Oui. qui est aussi un auteur de JDR et qui est aussi un anarchiste. Et il disait, à un moment dans ce podcast, il dit, mais en fait, il allait plus loin que toi parce qu'il disait, de toute manière, les gens, ils n'ont pas le temps de faire du JDR. Aussi. Ouais. Donc, de toute manière, c'est Aussi. cet espace-là dont tu parles, et qu'il faudrait selon tes propos, il faudrait, ou ce serait souhaitable de le politiser, bah, en fait, déjà, bah, les gens ne l'auront déjà pas, quoi, tu vois. Donc, ouais, bon, c'était juste pour ajouter un peu de pessimisme, ça me fait plaisir. Pessimisme, pragmatisme. Mais oui, oui, il y a quelque chose là-dedans, et bah, le temps libre, bah, là, on raccroche, voilà, au titre du podcast, l'Osium, le temps libre pour réfléchir à tout ça, avoir du loisir, mais aussi de la réflexion sociale, politique, etc. Mais c'est intéressant ce que tu dis, et je vois un côté, comment je pourrais expliquer ça? Il faudrait peut-être que j'y réfléchisse avant de parler. Moi, je fais Pour jamais. une fois, Moi, pour une fois dans cet épisode, je vais réfléchir avant de parler. que quelqu'un réfléchisse Euh, avant de parler dans cet épisode. C'est quoi ce euh, bordel? Il y a un truc peut-être quand même dont on n'a pas parlé, c'est que le JDR, c'est un divertissement, même avec le JDR traditionnel, autorité complète du meneur, dictatorial, avec son Ouais. univers qui vous rentre à coups de gros livres de 400 pages dans la tête. Warhammer.
Ça s'appelle Marteau de guerre, hein, c'est pas pour rien. Je quitte ce Euh, podcast. Même dans ces cas-là, c'est probablement, si on le voit en tant que média, qu'on le compare aux jeux vidéo, c'est très tarte à la crème ce que je veux dire, mais quand on le compare aux jeux vidéo, cinéma, littérature, tout ça, c'est un loisir qui appartient beaucoup plus à ses pratiquants, qui est moins vertical dans sa transmission. Quand vous, évidemment, il y a ton état émotionnel, il y a quand tu lis un livre, quand tu reçois un film, il y a pas que en réalité le réalisateur et la distribution, il y a ton état sur le moment, et il y a tes opinions à toi, ce que tu penses, etc. Non. Évidemment que c'est pas que vertical, c'est pas ça que je suis en train de dire. Tu te crées ton espace fictionnel même avec une œuvre que tu reçois. Mais voilà, le jeu de rôle, alors par définition, moi c'est comme ça que j'aime le penser en tout cas, les choses vont se créer à la table, quoi. Il y a pu avoir de la préparation en amont et tout, bien sûr, des univers préexistants, des choses comme ça, mais le focus, là où va se concentrer l'activité rôlistique, c'est de créer un moment à la table de jeu. Et donc, par définition, qui appartient à tous les participants, et même bon, après, maintenant il y a l'actual play, donc l'actual play, ça vient déroger à ça, mais même qui n'existe pas, d'ailleurs, en dehors, géographiquement, et même dans le temps avant ou après, qui n'existe pas, quoi. Et ça, et j'arrive plus à trouver pourquoi ça a un rapport avec ce que tu disais, mais je suis sûr que ça en a un. Ça en a un. Les gens font le tri, écoute. Si, oui, voilà. Donc c'est quelque chose qui est. On va créer quelque chose ensemble, quoi. Il y a une activité sociale, un truc. Tu parlais d'appropriation du temps libre pour une activité de réflexion, commune ou pas. On a parlé de JDR solo. Et ben ça, le jeu de rôle, c'est plus propice à ça que d'autres activités de loisirs, probablement. Voilà. Que d'autres médias, en tout cas, c'est sûr. Activité de loisirs, ça se discuterait, mais médias, c'est sûr. Ouais, carrément. Voilà, mais c'est bon, c'est un peu une évidence de dire ça, mais c'est. Non, mais c'est bien de le rappeler parce que c'est pas forcément non plus toujours. D'où cette recherche d'horizontalité, pardon, parce que je m'en vais dans plusieurs idées en même temps, mais d'où cette recherche, dans ton cas, en tant que. Alors, je sais pas si en tant qu'auteur tu fais que ça d'ailleurs, mais de recherche d'horizontalité supplémentaire par rapport à encore à. Il y a une meneuse et il y a des joueurs, quoi. On veut plus de meneuse, peut-être qu'un jour on voudra plus de joueurs. Alors, il y a un jeu de rôle sans participants. Ouais. C'est vraiment un truc, c'est la personne qui a fait ça, c'est pour troller, quoi. Hein, mais c'est intéressant, hein, c'est pour pousser le truc. C'est une sorte de. Tu sais, c'est un délire, une performance artistique quasiment. C'est un jeu de rôle, j'ai plus les refs en tête, mais c'est un jeu de rôle qui a un nom de planète, style de lettres tirées des chiffres, quoi. Ouais. Et en fait, où le jeu de rôle se déroule en l'absence de toute personne. D'accord. Il y a des règles, tu peux les lire. C'est génial. Et en gros, quand tu commences à le lire, je crois, ou que les participants décident de découvrir ce qu'était le jeu de rôle, en fait, la partie est finie. Parce que l'idée, c'est que c'est une planète sur laquelle tu arrives, où il y a une vie qui se développe. Et en arrivant, par ta simple présence, tu détruis tout, en réalité. C'est fort ça, j'aime bien. Et du coup, la partie, tu la vois plus. D'accord. La partie se termine. Voilà. Donc, bon, là, on parle de retranchement. Non, mais c'est rigolo comme. Et ce qui est cool, c'est que alors, pour le coup, c'est un propos hyper politique. Parce que c'est dire que tu as un impact. Tu vois, bon, on peut penser. L'exploration a un impact sur les autres formes de vie. On peut aussi voir ça comme une métaphore de la colonisation, de choses comme ça, si on veut aller un peu loin. Mais c'est le. Là, on spécule. Je suis pas sûr que ce soit le propos de l'auteur ou de l'autrice. Je sais plus qui l'a écrit. Mais oui, ça existe aussi du coup. Donc, pour répondre à ta question et pas parler de jeux vraiment trop chelous, c'est pas du tout une recherche. Je sais pas s'il y a une recherche de ma part de ça, mais c'est un sujet qui me travaille, quoi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, c'est peut-être justement par volonté politique, je sais pas, mais c'est quelque chose qui me pose problème en réalité. La forme de partage d'autorité traditionnelle. Et attends, quand je dis ça me pose problème, c'est presque. C'est un petit peu abstrait parce que je le pratique aussi, cette forme de jeu, je la pratique et je l'aime bien. Tu vois, c'est pas une critique vis-à-vis. C'est pas une critique de cette forme de jeu, ni des gens qui la pratiquent en réalité, parce que moi-même j'aime bien cette forme de jeu.
Mais j'aime bien le défi d'essayer de penser à d'autres formes de jeux qui amènent peut-être ça. Alors, peut-être c'est au détriment d'autres choses. On a eu des discussions dans des discords communautaires à ce sujet là-dessus. Est-ce que le jeu de rôle comme ça, sans meneur, sans meneuse, ça se fait au détriment d'autres choses, peut-être d'une intrigue plus poussée, d'une immersion plus grande, tout ça. Bon, il y a des débats de ce genre. Mais c'est des questions qui m'intéressent. Parce que s'il y a quelque chose que j'ai aimé quand j'ai pratiqué du jeu de rôle sans meneuse, j'ai jamais autant senti qu'on était ensemble. Il D'accord. y a des activités sociales, bon, tu peux toujours dire tu fais un bon repas entre personnes, mais souvent, tu vois, ça va être des activités ludiques et du coup, tu vas être ensemble mais contre d'autres personnes. Mhm. Je pense au sport, je pense à un certain nombre de jeux de société, où tu vas être ensemble, comme dans un jeu de rôle traditionnel, mais quelqu'un va représenter l'adversité, parce que, alors malgré tout, on peut toujours dire, ouais, la meneuse, elle est là aussi pour faciliter, aider les joueuses et les joueurs à résoudre les problèmes, etc., dans une certaine mesure, mais n'empêche que c'est lui ou elle qui va représenter l'adversité aussi, quoi. Oui. Et donc ça, ce sentiment-là d'être avec tout le monde, c'est un sentiment qui est agréable, quoi. Et de se dire que quand on construit de l'adversité, elle est un peu co-construite, ou alors ça va tourner. C'est-à-dire c'est pas toujours les mêmes personnes qui vont construire l'adversité. C'est moins ostracisant, quoi. Ouais, c'est un sentiment différent. Après, il y a autre chose, c'est que c'est pas la même activité, quoi. C'est-à-dire, quand on vient à une table de jeu de rôle traditionnelle, certes, il va y avoir de l'improvisation, mais on va quand même être moins souvent dans cette position d'auteur, surtout si on est joueuse ou joueur. Mhm. Alors que là, dans des jeux comme ça, il va falloir ce rôle d'auteur ou d'autrice, il va falloir l'endosser de temps en temps au moins. Ouais. Voilà. Alors, à moins qu'on soit sur des... Il y a d'autres formes de... Là, je parlais de formes de jeux de rôle sans meneuse et finalement où tout le monde participe à la création de l'univers. Il y a d'autres formes de jeux de rôle sans meneuse où la meneuse ou meneur, finalement, est virtuel. C'est virtuel, j'entends. Par exemple, ça peut être un paquet de cartes. C'est-à-dire, si on prend les jeux Descendants de la Reine, les Pour la Reine, tout ça, finalement, il y a un meneur, c'est la carte que tu tires, quoi. Tu vois, tu simules... le meneur est simulé par le paquet de cartes. C'est ce qu'on appelle plus des oracles, en fait, des jeux avec des D'accord. oracles. Bref. C'était un peu pour répondre à ta question sur ce que je cherchais. Non, j'essaye pas absolument de faire des jeux sans meneuse. Mais Le but, c'est pas un changement radical de toutes les pratiques. Le but, c'est de chercher de nouvelles pratiques et de voir comment on peut. Enfin, de chercher, c'est-à-dire de. Ouais, c'est peut-être le terme recherche qui est problématique dans ce que je dis, je sais pas. Mais non, c'est un bon terme, je pense. de proposer autre chose. Bah, les deux. Je pense que oui, tu disais, le but, c'est pas de changer toutes les pratiques. Ça, je pense que ce serait vain comme but. Et puis, C'est pas grave. c'est pas forcément très intéressant. Pour moi, la pratique, surtout si c'est pas des pratiques problématiques, quoi. Moi, je pense pas que le jeu de rôle traditionnel soit en soi une pratique problématique. Après, ça peut se discuter, hein. Je pense qu'il y a des gens qui ont des points de vue plus radicaux que moi là-dessus, hein, et qui pensent que ça pose des problèmes. Mais bon. Je pense que les gens à table sont peut-être parfois plus problématiques que la pratique elle-même. Mais, je me Oui, comprends. oui. Ouais. Moi, j'ai envie de me faire l'avocat du diable et d'aller te chercher sur ce que tu as dit là, sur la politisation du loisir. Ouais. Est-ce que tu penses... Alors déjà non. Moi, je vais mettre... D'accord. je vais faire je vais faire le rôliste apolitique. Je vais caricaturer Le là, tu russe de vois. droite, donc ouais, ok. Vas-y. Je vais essentialiser les gens, tu vois. Je vais Ouais. caricaturer. Et tu me dis ça, mais moi, je veux pas. Le jeu de rôle, pour moi, c'est m'amuser avec mes copains. Je veux pas en faire un lieu de réflexion politique. Toi, tu m'as dit, et d'ailleurs, c'est vraiment, je vais t'embêter jusqu'au bout, hein, parce que tout à l'heure, tu m'as dit, ouais, tu vois, j'ai pas envie, je lance un jeu vidéo et tout. Et ben, je te dis, moi, pour moi, le jeu de rôle, c'est pareil. J'ai pas envie de m'embêter. Tu disais lire le Capital ou faire un jeu vidéo, et moi, je te réponds la même chose. Je veux pas faire un JDR politique, je veux faire un JDR Mais pour chasser des trésors et taper les gobelins qui sont sur le chemin avec mes amis, quoi. ce qui est déjà politique en soi. Donc Absolument. à partir du moment où tu as dit ça, déjà, tu t'es disqualifié tout seul parce Ouais, que je te laisse voilà. des petites perches pour me répondre quand même. Non, non, mais en fait, il y a plusieurs choses à répondre. C'est que de toute façon, ton JDR est politique, c'est-à-dire de par ce qu'il propose, de par la forme dont il le propose.
les JDR qui parlent encore de race en 2025 pour prendre un truc facile et évident. Enfin, moi, ça me semble évident, mais Ouais, qu'est-ce ouais. que ça veut dire, quoi? Qu'est-ce que ça dit de ce que tu as voulu dire derrière? Après, je veux pas mettre de mauvaises intentions à qui que ce soit, comme on le disait tout à l'heure, je suis pas en train de pointer du doigt tout ça, mais pourquoi est-ce que quand tu l'as écrit, toi, ça t'a pas choqué et que ça te choque pas, ok. Mais est-ce que quand on te le remonte, est-ce que tu le relis de la même manière? Est-ce que tu comprends ce qu'on te Mhm, dit quand mhm. on te dit race, c'est chaud quand même, tu vois? Tu vois, ça, c'est une première chose. Donc, ton JDR, de toute manière, est politique. Et après, il y a l'autre facette de ce truc-là, c'est alors, ça concerne plus là, je pense que tu avais là une posture de joueur. Et il n'y a rien qui empêche un joueur de jouer à un jeu hyper politisé sans lui se prendre la tête. C'est-à-dire, il peut juste très bien être là en mode consommation, jouer une insurrection, jouer une prise de pouvoir, tu vois, jouer la Commune de Paris, c'est pas forcément politisant pour le joueur. Alors, ça l'est. Je Ok. te le dis parce qu'en le disant, tu te rends compte que ça l'est, mais il y a pas forcément, le joueur n'a pas forcément à rechercher, à vouloir être politisé ou à vouloir politiser ses propos et politiser ses actions de personnage, j'entends bien, Ouais, ouais, je comprends. euh, dans un jeu qui serait hyper politisé. Mhm. Tu vois. Quand tu joues à Cops, qu'est-ce que tu fais, quoi? Tu vois. Mais tu vois, il y a tous ces trucs-là. C'est pas parce qu'on te propose quelque chose de politique. Et quand je lance, alors pour le coup, Rocket League, je cherche, mais il n'y a pas de propos politique dans Rocket League, hein. Mais Bah si, c'est de la compétition par la forme du jeu. ouais, après, voilà, il y a l'esprit de compétitivité. D'ailleurs, je n'étais pas tout à fait d'accord avec toi là-dessus tout à l'heure, Non, mais mais on sera pas ça valait d'accord. pas Mais la moi, je peine. rejette. C'est une des raisons pour Ouais, lesquelles le seul jeu de société. Enfin, c'est un peu. Ouais, c'est pas grave. Je vais le dire de manière caricaturale. C'est pas grave. La seule forme de jeu de société que j'aime bien, c'est le jeu de rôle. C'est parce que c'est pas un jeu compétitif. d'accord. Et ouais, moi, que je trouve dans la compétition, il y a quand même des trucs intéressants à ressortir, même sur le plan. Alors, tu vas me demander quoi? Et donc, j'y ai pas réfléchi. Voilà. Donc là, je suis en train de me mettre dans la mouise tout seul, évidemment. Mais je pense pas que la compétition, si tant est, mais maintenant que je le dis, en fait, si, hein, forcément, ça peut pas être sain, ou difficilement sain, in fine, politiquement, quoi. Je vais y réfléchir à ça. On va dire que je l'ai pas dit, et je vais y réfléchir. Je vais pas me mettre dans la mouise tout seul. Moi, j'aime le jeu compétitif. Pour le coup, moins en jeu de rôle. Tu vois, le PVP en jeu de rôle, c'est un truc de personnes qui se tapent dessus à table, si ce n'est dans une scénette rigolote qui amène un peu de jeu et un peu de contexte, voilà tout. Mais le gros PVP où ça commence à se tabasser, ouais, j'avoue que je te rejoins sur ce sujet-là. Mais j'étais en train de répondre du coup à un joueur de droite qui me disait Oui, qu'il voulait pardon. pas faire de politique. Non, non, mais c'est moi qui me suis encore une fois étalé. Et en fait, bah, je lui disais juste que moi, tout ce que je répondrais, c'est qu'il n'a pas le choix. Voilà. C'est que de toute façon, c'est politique, que les apolitiques, si tu peux te permettre d'être en 2000. Alors, on parle dans notre contexte à nous. C'est toujours pareil, hein. Moi, je parle de mon contexte que je connais en France en 2025. Tout ça, tout ça. Si tu peux te permettre d'être apolitique, de te revendiquer apolitique à l'heure actuelle, je pense qu'on peut dire que tu es de droite, ce qui est pas. Encore une fois, je suis pas en train de te mettre des gifles, pas tout de suite. D'abord, on va discuter, mais y a rien d'apolitique. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et encore une fois, c'est peut-être très anarchiste de le dire. C'est-à-dire, c'est peut-être un point de vue qui est très anarchiste, en tout cas Non, oui, très très c'est à un point de gauche. vue gauchiste, clairement, mais enfin, l'idée, le raisonnement là derrière, c'est quoi? On peut peut-être le détailler, mais le raisonnement, c'est en gros, si tu te dis apolitique, c'est que tu ne veux pas t'occuper de questions politiques, donc tu ne veux pas, a priori, que les choses changent. Si tu ne veux pas que les choses changent, tu es satisfait de l'état actuel des choses, tu es donc, par définition, un conservateur. Et bah, le Mhm. conservatisme euh, te classe, dans la classification politique traditionnelle, te classe à droite, quoi. Voilà. Oui, C'est c'est pour ça. ça qu'on dit que les apolitiques sont de droite, c'est pas juste pour, c'est pas juste pour les embêter, quoi. Oui, c'est parce que tu peux te permettre aussi, je pense que c'est ça aussi, c'est que tu peux te permettre de ne pas prendre part et de ne pas vouloir politiser davantage tes propos. Et en tout cas, et ton quotidien. Ah, Voilà, tu peux te le ok, permettre. je suis, Voilà. ok, je comprends l'idée de ce qu'il y a derrière. Je suis Alors, peut-être un peu plus en délicatesse avec cet argument parce que
Je pense pas que c'est parce que tu es dans une situation qui te contraindrait je vois pas trop de situations qui te contraindraient à politiser ton point de vue, en fait. Tu vois ce que je veux dire? S'il y a des gens qui sont vraiment dans des situations, ils sont opprimés, quoi, et pour Ouais, autant, ils se politisent pas, tu vois? Je sais pas si c'est clair ce que je veux le côté tu peux pas te ouais, je vois ce que tu veux permettre, dire. Ouais. comme tu es dans la mouise ou tu es opprimé, tu peux pas te permettre d'être apolitique, bah, c'est pas vrai, il y a des gens qui sont qui se disent apolitiques et qui sont dans ce cas-là, quoi. Ouais, t'as certainement raison. Ouais. Non, t'as même raison. T'as pas certainement Voilà, raison. Oui, t'as raison. voilà, T'as des gens on qui, y vient. effectivement, devraient. Ok, on le connaît, ton avatar. Ouais. Effectivement, il y a des personnes qui devraient, de par leurs conditions matérielles d'existence, aller voter à gauche, fort à gauche. Si on part du principe qu'aller voter, c'est une solution, bah, ça Ouais, sera ouais. à discuter. Et voilà. Mais qui devraient en tout cas se politiser à gauche et qui ne le font pas. Et qui même parfois se politisent à l'opposé de leur intérêt direct. Ah, on était où On là? parlait, je me faisais l'avocat du diable, je disais que moi, voilà, je faisais la personne qui dit, «Bah, écoute, c'est un loisir, moi je suis là pour m'amuser et pas forcément pour réfléchir à des thèmes sociaux ou politiques». Et Mhm. même moi, franchement, c'est quelque chose que je peux entendre en réalité, là, je sors de mon personnage. Oui. Et d'ailleurs, je pense que quand, tu vois, je mène une partie, heu, même en tant que meneur, je me vois pas, balancer, je sais pas comment dire. En fait, c'est vrai, bah, bon, après, je suis comme je suis, donc voilà, moi, la politique, ça m'intéresse, donc évidemment que les choses que je vais créer, il y a un message politique. Après, il y a pas que ça. Voilà, il y a pas que ça. Moi, les questions de est-ce que les gens peuvent s'amuser, donc de game design. Alors, on pourrait avoir un débat sur est-ce que le game design, c'est politique? Je pense que ça peut l'être, il y a pas de problème. Mais je vais pas forcément penser, que au message, tu vois? Je vais penser à d'autres choses qui sont, bah, du domaine de la sensation, de l'émotion, et peut-être que du coup, ça, on peut dire que c'est pas politique, tu vois? À la limite, si quelque chose n'est pas politique, c'est peut-être la sensation que tu as en faisant quelque chose, le fait d'avoir alors, je dis pas que les émotions peuvent pas être utilisées en politique, c'est pas du tout, Ouais. attention, hein. Non, non, il faut utiliser ses émotions Je politiques. je je Il dis faut. que je dis que la joie ou la peur, par essence, c'est pas nécessairement politique, voilà. Voilà. Non, non. Donc quand tu fais quelque chose et que ton but, par ton game design, par exemple, c'est de créer, je sais pas, de l'excitation, de la joie, enfin, toutes sortes de choses comme ça Mhm. peut-être, c'est des aspects qui sont pas, à proprement parler, politiques, tu vois? Tu vois? Ouais, mais encore une fois, moi je te dis, moi, ma réponse là à ton joueur, c'est que ben, il n'est pas obligé de politiser chaque instant de son existence. Et même s'il est à une table où globalement il y a une politisation forte du propos, tu peux être juste dans un train fantôme aussi. Parce qu'un train fantôme, c'est politique. Ça pourrait. Ouais, ouais. Mais tu vois, tu pourrais juste te dire, bah, enfin, un train fantôme, je grossis fort le trait. Hein. Là, on est sur vraiment. Parce que tu vas jouer, t'es pas vraiment dans un train fantôme, mais t'es pas obligé de conscientiser, t'es pas obligé de faire des choix en fonction de ce que. Voilà. Tu joues, en fait. C'est pas une J'ai obligation. l'impression aussi que tu as différentes strates, de politique. C'est-à-dire, tu parlais tout à l'heure du comportement des joueurs. Souvent, en tout cas dans les parties de jeux de rôle que je trouve intéressantes, les joueuses et les joueurs, ou leurs personnages plutôt, ils vont être confrontés à des dilemmes moraux. Et Mhm. les dilemmes moraux, les gens, ils y répondent, bah, de manière, on peut dire politique, mais ils s'en rendent pas compte. Ils se rendent pas compte que leur réponse, elle est politique, tu vois ce que je veux dire? Et il Ouais, y je a vois où quand tu vas, même ouais. des fois, les gens, ils te diront, «Ouais, mais ce que je joue, c'est pas politique», alors qu'ils ont été finalement politiques dans leur manière de jouer. Mm. C'est juste que quand ils disent politique, ils entendent pas la même chose que toi, tu vois? Bon, là, on revient à la définition du début, tout ça. Mais moi, je peux penser à des choses là-dessus, parce qu'il y a aussi une dichotomie entre ce que les gens, veulent faire personnellement et ce qu'ils font aussi à travers leurs personnages qu'ils jouent, ça il y a ça aussi, hein. Même si des fois, c'est un peu un prétexte, le personnage, mais et ce qu'ils vont penser pour le reste de la société, tu vois? Et ce qui est un truc bizarre d'ailleurs, hein, mais mais Oui, oui, c'est comme oui. ça. Et je sais que j'ai eu des fois des trucs,
personnellement, tu vois, moi, je joue aussi avec des tables qui sont certains, dans mes joueuses et joueurs, il y a aussi des amis d'enfance, des choses comme ça, donc il y a des gens qui sont pas du même bord politique que moi. Alors pas Mmh. il y a des limites à ça, hein, on est d'accord, mais et c'est rigolo parce que des fois, ils font des choses qui ont un sens politique que j'aurais pas bah, si tu m'avais demandé de parier avant la partie comment ce serait passé, je t'aurais pas dit ça, quoi, tu vois? Voilà, il y a aussi beaucoup un truc, qui marche aussi, c'est souvent l'écologie, quoi. Moi, il y a beaucoup de c'est un thème qui est super important pour moi et j'en mets souvent dans mes JDR et bah, j'ai aussi des JDR qui parlent de ça, hein. Enfin, on parlait de Bois dormant, mais on peut parler d'un truc Medfan, qui s'appelle Simbarum et où l'écologie est un thème ultra important à l'intérieur et c'est un thème que j'ai utilisé dans la mini campagne que j'ai faite avec des joueurs et c'était rigolo parce que il y en avait qui étaient pas tellement écolos, mais ils étaient écolos sans le savoir, quand ils jouaient, quoi. Ouais, ouais, c'est Quand ça. tu mets les gens, en fait, quand tu confrontes les gens, c'est ça qui est intéressant aussi. C'est que tu peux confronter les gens, à leurs idées dans un autre contexte. Ouais, et puis ouais, c'est ça, sorti d'une position qui semble devoir tenir ou en tout cas, parce qu'il y a aussi ça aussi, parfois, alors je diverge certainement un peu, mais dans un positionnement politique, c'est, les gens prennent des packages, quoi. Oui, oui, C'est-à-dire, oui. si le package, c'est de pas aimer les woke et de pas aimer ceci, bah, du coup, j'aime pas les woke. Ouais, mais enfin bon, tu vois, ça a pas de sens, quoi. Oui, l'écologie, c'est un truc de gauchiste, moi, je suis de droite. Bah, bon, déjà, c'est pas un truc de gauchiste, mais quoi, t'es pas impacté au quotidien? Non, non, mais là, tu m'emmerdes avec tes conneries d'écolo, là. Regarde, moi, je jette mon papier par terre, je m'en fous. Ok, d'accord, super. Bon, déjà, t'es un gros rebelle, ok, j'ai compris. Mais, enfin, tu vois où je veux en venir? C'est-à-dire, il y a peut-être aussi quand tu décorrèles les gens, effectivement, et c'est là où tu as raison, hein, de leur quotidien, et donc, c'est le but du jeu de rôle, hein, Ouais. d'être quelqu'un d'autre. Effectivement, tu les mets face à des dilemmes qui sont, je pense, plus à l'intérieur, sortis de leur package, quoi. Mais moi, je trouve que c'est une bonne conclusion, ce qu'on disait là sur le fait, que le jeu de rôle, ça extrait les gens, du quotidien et ça peut les faire agir différemment politiquement. Mais moi, j'ai un autre constat et ça, c'est peut-être, on peut le voir comme un truc pessimiste ou pas, c'est que la frontière est pas si perméable que ça, quoi. C'est-à-dire que ce qui s'est D'accord. passé dans le JDR va rester dans le JDR. Je sais pas si les gens vont en tirer quelque chose ou, Ouais, tu crois pas à l'inception le JDR m'a rendu gauchiste. alors je crois en l'inception de la pratique. C'est-à-dire que Oui, je pense que le fait de discuter ensemble de mondes imaginaires, ça c'est la politique franchement. Tu as une assemblée de personnes. Si je te dis pas ce que c'est, je te dis pas si c'est du JDR, je te dis pas ce que c'est. Je te dis, il y a une assemblée de personnes qui discutent de comment pourrait être le monde. c'est de la politique, Voilà. Bon, tu vois, c'est évidemment. Évidemment. heu et donc si dans sa forme, je pense que dans sa forme, dans sa pratique, le JDR, c'est de l'inception politique. C'est-à-dire Hmm. ça t'apprend la forme de la politique, qui est de discuter à plusieurs, en fait, sur un sujet qui est abstrait, mais qui a une connexion avec le réel, qui est Ah ouais. l'organisation du monde. Voilà. Et donc oui, je pense que la forme, ça entraîne, ça entraîne ton esprit politique par sa forme. Après, est-ce que le fond est transférable? Ça, c'est vachement moins évident pour moi, quoi. Voilà. Ça dépend combien de temps la personne est séquestrée, hein. C'est la phrase de conclusion du podcast. Ça m'a fait plaisir de discuter de politique dans le JDR avec toi. Et j'espère que ça a pas, c'était pas trop pénible à écouter, pour les gens qui nous écoutent et aussi que peut-être on mettra en description les liens et les références dont on a parlé, Carrément, ouais. pour ceux qui veulent creuser les sujets, bah, notamment sur le JDR solo, on a parlé des jeux de Melville, on a parlé de beaucoup de choses. Une adresse mail aussi pour les gens qui voudraient Nous insulter, continuer de parler. En parler, nous insulter, c'est c'est une possible. possibilité, évidemment. On Ça sera lu avec beaucoup on vous invite à d'attention, le faire. évidemment. Bah, du coup, merci Locus. Non, mais merci Brocknar et puis, à une prochaine et j'aimerais bien que la prochaine fois on ait un invité ou une invitée. Moi, c'est mon souhait. C'est ça. Allez, salut! Salut. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute.
Je vais profiter de ce passage en post-prod pour corriger une coquille qu'on a commise lorsqu'on vous parlait de l'essai Inkscapes. Locus a traduit le sous-titre de cet essai par comment les mots que nous créons font de nous ce que nous sommes, alors que la traduction correcte est comment les mondes que nous créons font de nous ce que nous sommes. Voilà qui est corrigé. On se retrouve très bientôt. Quando l'anarchia verrà, tutto il mondo sarà trasformato e nei governi sarà il ricordo d'infame passato, l'aborrito confin sparirà, così pure preti e soldati e nel mondo sole